Mercredi 13, le DAX en weekly. Hier, nous avons atteint non seulement le gap d'ouverture de début de semaine, mais aussi le plus bas de la veille, le plus bas de la semaine dernière et même le plus bas de la semaine d'avant. Au-dessous de nous, le dernier niveau que nous avons vu cette semaine, c'était le plus bas mensuel. On va voir si on a la possibilité d'y aller aujourd'hui. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne, on va faire le plan du jour. Donc le calendrier s'anime à partir d'aujourd'hui. Nous avons l'IPC à 14h30. Même si demain, avec les inscriptions au chômage et vendredi, avec les ventes au détail, nous avons encore des chiffres US, c'est sans aucun doute aujourd'hui que nous aurons ceux avec la plus haute importance. Et comme souvent dans ces cas-là, c'est ce jour-là où nous faisons le plus haut ou le plus bas de la semaine. Donc on peut avoir vraiment un reversal aujourd'hui ou alors un retracement pour aller encore une fois casser le niveau en dessous. Donc dans notre modèle de teneur de marché, quand on accroche ici, on avait les yeux en bas. Le plus bas, c'est vraiment ce plus bas mensuel. Hier, nous avons atteint, comme vous le savez, on est des day trading, des scalpers, on y va step by step et nous avions ce niveau de gap d'ouverture au début de semaine. Nous avions cette imbalance ici en dessous de nous, évidemment, le bas de la traîne. Pourquoi? Parce que plus proche de nous, nous étions nous retracions cette trend là. Donc on avait les yeux dessus et en dessous, on a ces plis équales avec le plus bas encore une fois du mois dernier. C'est là qu'on va regarder. Si on regarde en dessous, au-delà, il faut remonter dans le temps. On a cette ligne de liquidité ici, celle-là, mais au-dessous, nous n'avons pas d'imbalance. Le plus bas non manipulé, ça va être les 18 682, donc on peut encore aller très bas. Néanmoins, ces niveaux mensuels ici et hebdomadaires ici sont très forts. C'est pour ça que je dis qu'avec la grosse annonce d'aujourd'hui, on peut avoir le plus bas de la semaine. Je rappelle que le plus haut est ici pour un retracement, même si ce n'est que pour aller chercher dans un premier temps les 19 090. Voilà pourquoi je vous parle de point bas, mais on y reviendra avec le plan un peu plus affiné à la fin de la vidéo. On va déjà voir ce qui s'est passé hier avec l'Asian, London et New York. Et on va s'appuyer évidemment là-dessus pour voir les concepts. Et hier, on m'a demandé de montrer un petit peu des modèles d'entrée vraiment en M1. Donc, ça va être un peu l'orientation de cette vidéo, de cette début de vidéo. Évidemment, j'en fais ça tout de suite et ensuite on fait le plan du jour. Au moment du plan du jour, c'était avant Londres ici. Une parenthèse avec ce niveau gris, c'est l'OTE, le niveau optimal pour entrer. Il est tracé avec un Fibo sur ces niveaux-là, entre les 0,62 et les 0,79. Ici, voilà le réglage du Fibo. Et ça me donne cette fourchette d'entrée optimale. Donc, c'est quand le cours repasse en premium, il va au-dessus de l'équilibrium. Et là, on a un setup qui peut être une confluence. Donc ça, je vais l'enlever. Mais ce qu'on a vu avant l'ouverture, c'est que nous étions baissiers avec les niveaux. Encore une fois, je les rappelle parce que là, ils se transposent à M15, mais on les a vus tout à l'heure en H4 avec les niveaux en dessous de nous, cette imbalance, le plus bas weekly et en dessous de nous, nous avons encore ici le plus bas mensuel. Donc, quand on avait des plus bas, qu'est-ce qu'on attend? On attend pour vendre de retracer en premium. On a pris cette liquidité ici sous la forme du bas de l'imbalance. On avait cassé déjà l'Asian Low et on avait cassé entièrement le gap d'ouverture de début de semaine. Donc ce retracement nous dit voilà, celui-là, je me suis pas appuyé sur son point médian, je l'ai vraiment traversé. Si je remonte, attention, ça va être du beurre. Au moment de m'appuyer dessus, je ne vais plus en tenir compte vraiment, je vais aller chercher le niveau en dessous. Donc quand on remonte en premium et pendant une kill zone, c'est là qu'il faut imbriquer les kill zones, les moments d'intervention, les niveaux clés, les imbalances et les niveaux de liquidité temporelle. Par exemple, le gap d'ouverture de début de semaine, ici l'ouverture de minuit et ici notre ouverture à 8h30 qui se substitue souvent au prix de minuit quand il est question de remonter, de s'appuyer dessus ou d'aller chercher un target. Donc cette belle remontada que nous avons eue pendant Londres était évidemment tradable. Pourquoi? Parce que nous remontions vers le premium de notre trend. Quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut, et quand on a choche ici, on était là-dedans. Donc on cherchait le premium. Si on a assez d'amplitude, on peut l'acheter. Par contre, si on a un reversal en premium, on se dit pas c'est fini, on va monter au ciel. On a notre setup, on a notre raisonnement. Donc ici, nous étions en
pendant la kill zone encore une fois et en orange, ce que vous pouvez voir, c'est on va se mettre en M5 parce que c'est là le seul moment où je regarde un truc en M5, c'est puisque je rentre en M1, il me faut absolument des zones M15, mais à partir de 10 heures, donc moi, mon graphe est à l'heure de New York, donc à partir de 4 heures jusqu'à 5 heures, jusqu'à 11 heures heure de Paris. Donc entre 10 heures et 11 heures de Paris, la première imbalance M5, va rester sur les graphes toute la journée. C'est une bonne confluence, c'est-à-dire que quand on va revenir dessus, si elle ne fonctionne pas, je vais m'en servir comme support et résistance. Elle va rester sur mon graphe toute la journée et si des fois on y revenait, je vais m'en servir comme support et résistance. Donc encore une fois, si on a un setup ici qui est confirmé, ça n'a pas été le cas, on peut rentrer. Donc chaque fois qu'on explose un niveau, qu'on casse un niveau, qu'on retrace à la hausse, on sait que la fois d'après, on va chercher dans un premier temps à prendre des partiels ou à sécuriser le trade sur le lot ici qu'on vient de créer, puisqu'on a vu qu'on est en tendance baissière, et en même temps, on a les yeux sur la liquidité en dessous, sur le niveau clé en dessous, pour poursuivre la chute. Dans cette optique-là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Mais quand on va avoir des retracements, on va chercher à rentrer sur un setup, sur un niveau clé. Regardez ici comme on est bien venu chercher, on a pris ce petit inducement, je vous rappelle que dans une trend, c'est le dernier petit haut non manipulé avant le haut de la trend, et regardez, on est venu chercher cette petite liquidité et surtout ce niveau de 8h30 et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, évidemment on a chuté derrière. Au moment de l'open, nous étions exactement à ce niveau-là, le haut de la première bougie. On note la liquidité au-dessus de nous et en dessous. Donc nous étions là, il n'y avait pas toutes ces bougies. Et que fait le prix? Il va prendre la liquidité en dessous et remonte en premium. Il prend juste cet inducement, il fait des équales. Et quand il fait des équales ici, qu'il n'arrive pas à prendre le haut, on se dit, bon, c'est compliqué. On est pour l'instant baissier, mais on a fait ces équales à ici. Pour partir, j'aime bien qu'on prenne, quand on note nos liquidités immédiates, j'aime bien qu'on prenne les deux côtés avant d'avoir un setup. Ici, nous sommes allés rechercher le bas. On a clôturé sous cette liquidité-là. On en a profité pour exploser le gap d'ouverture de début de semaine. Donc, notre premier objectif en dessous de nous n'est plus valide. Ici, quand on va le casser à la baisse, on sait qu'on va chercher l'objectif plus bas. Donc, ce n'est pas vraiment un endroit pour rentrer. Il nous faudrait une confirmation. Et qu'a fait le prix avec cette bougie baissière? On a une englobante déjà. Et surtout, on a eu ce reversal. Ici, on a ce petit bout d'imbalance baissière qui est tout de suite refermé à la hausse par une impulsion qui nous laisse cette imbalance haussière. Donc à ce moment-là, on a pris de la liquidité immédiate, on a pris de la liquidité temporelle avec le gap d'ouverture début de semaine et on a un setup haussier, j'ai les yeux évidemment dans un premier temps sur le haut de la trend ici, sur cette liquidité-là et sur notre OTE qu'on a vu précédemment. Donc ça, on peut l'acheter si on a assez de points, mais c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, moi je veux, quand cette bougie noire clôture et laisse cette imbalance, on se dit, voilà, moi je veux rentrer sur le haut de l'imbalance, est-ce que j'ai mes 20 points jusqu'à la liquidité précédente? Oui, j'en ai 36, c'est parfait. Et je prends mes premiers partiels à 20 points, mes deuxièmes à 40, et je prends mon TP3 à 80 points. C'est comme ça que je manage ça c'est perso, vous n'êtes pas obligé de faire pareil du tout. Ça dépend vraiment de vos statistiques et de vos compétences. Donc néanmoins, une fois qu'on a pris ce trade-là, on surveille les hauts créés et les bas créés. On a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. La tendance se poursuit. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'on a un premier range ici. Ici, c'est notre reversal. OK. Premier range ici. Deuxième range ici. Donc là, troisième range, peut-être le reversal, surtout qu'on a pris notre liquidité là, celle qu'on attendait. On a pris aussi comme liquidité temporelle le bas de l'Asian ici. Donc un range vous savez que pour les retracements, c'est-à-dire que pour repartir dans la tendance de fond, normalement il y a un range ou plus. Moi j'en attends deux. Et si sur le troisième range, donc on a vu le premier ici, high low, le premier ici, le troisième ici. Si ce troisième n'est pas un reversal, je considère que je me trompe et qu'on repart à la hausse. Donc liquidité temporelle ici sous la forme du bas de l'Asian. On prend
les liquidités immédiates ici. Chaque fois qu'on prend une liquidité, on crée un plus bas et quand on choche à la baisse, je m'attends à un reversal, je m'attends à une confirmation. Ici, c'est une entrée longue et regardez, on la ferme comme ça. Hein, j'en ai parlé un petit peu hier. Cet échec d'impulsion haussière confirme le reversal. Comment rentrer dans ces cas-là? Une fois qu'on ferme la liquidité ici, on peut soit attendre de clôturer sous cette imbalance, je vous rappelle que c'est notre imbalance M5, et rentrer en bas avec un stop au-dessus. C'est possible si on a le money management qui va avec, ou alors on se dit voilà, j'ai créé cette imbalance, je vais attendre de revenir, je vais marquer mon OTE avec un Fibo. Voilà, on va chercher l'OTE. Je vous rappelle, pour l'OTE, vous placez votre Fibo sur la trend en cours et vous cherchez à être déjà au-dessus de l'équilibrium. À partir de là, vous pouvez avoir un reversal et notre OTE, elle est entre ces deux traits-là. Donc, une fois qu'on est dans cette imbalance ici, on se dit, voilà, on a pris l'équilibrium, on a pris le petit plus bas immédiat, est-ce qu'on va aller plus haut? C'est là qu'on a notre reversal avec cette impulsion baissière. Donc, à ce moment-là, moi, j'aurais tendance à rentrer sur ce niveau avec un SL en haut placé en haut de mon imbalance ici. Impulsion baissière, on laisse cette imbalance ici. Quand on remonte, j'aurais tendance à rentrer là. Voilà, j'ai ma confirmation et j'ai les yeux en bas de la traîne de toute manière. Donc voilà comment je rentrerai moi en M1. Ici, c'est une entrée un peu précoce. On fait toujours des hauts de plus en plus hauts. Hein. On n'est pas sûr que ce troisième range, puisqu'on l'a créé ici, même si on a choche, on peut très bien aller prendre le haut. J'ai toujours des petits doutes, surtout après ce BPR. Il me faut vraiment la clôture, la fermeture de ce BPR pour confirmer mon reversal. Et après, vous pouvez aussi donc cliquer sur le haut carrément avec les niveaux, hein, sur le haut de l'imbalance avec un stop au-dessus, puisque on l'a fermée, elle est morte, et elle se comporte comme support et résistance, elle doit tenir. Et regardez comme elle a bien tenu. Ici, on est remonté sur son point médian. Donc tout ça nous donne cette schématique ici comme confirmation. Ça, c'est une entrée ultra safe. Et on a les yeux en bas de cette trend. Évidemment, pour montrer des entrées en M1, il faut le M15. Hein. Ce n'est que l'unité d'entrée, le M1. Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de Londres et le début de New York, notre deuxième moment d'intervention de la journée? On a donc notre trend baissière ici. On est venu prendre cette liquidité. On n'a pas réussi à clôturer en dessous, mais au contraire, on a eu une impulsion baissière pendant l'heure du déjeuner. Et qu'est-ce qu'elle nous montre, cette impulsion baissière? Qu'elle n'a pas laissé d'imbalance. On est en manipulation. On n'a rien sur quoi s'appuyer pour monter. Et quand le prix est venu chercher à l'open les 8h30, là ça nous intéresse. Donc on peut maintenant passer à M1 parce qu'on a le contexte, hein, on a des pratiquement equal ici, on n'a pas confirmé la baisse ni la hausse, on est dans de la manipulation, on va voir s'il y avait une entrée. Donc nous voilà en M1. À ce moment-là, on n'a pas toutes ces bougies. La liquidité au-dessus de nous, c'est celle-ci. Elle correspond avec le 8h30. Et en dessous de nous, la liquidité immédiate, c'est ce lot ici. Le prix va chercher le 8h30. On va casser notre liquidité. On remarque aussi qu'on est dans cette imbalance ici. Hein. Quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut et on a laissé cette imbalance. Imbalance extrême, donc c'est une imbalance qui nous intéresse aussi. Ça, c'est une parenthèse. On est surtout sur notre niveau de liquidité temporelle. Et comment on confirme qu'on l'a pris? Tout simplement avec cette impulsion baissière qui nous laisse cette imbalance-là. Donc à ce moment-là, moi j'aurais tendance à rentrer directement en clôture de bougie qui forme l'imbalance avec un stop au-dessus et j'ai ma liquidité qui m'appelle sous la forme de ces équal lows et ensuite vous connaissez mes niveaux, c'était celui-ci. En ce qui concerne le plan du jour, weekly à gauche, H4 à droite, ça va aller vite. On a fait déjà le gros du travail. Hein. On a pris déjà le plus bas la semaine dernière, on a pris le plus bas d'hier. Vous voyez que j'ai mis le graphe à jour avec le plus haut et bas d'hier et le gap et le prix d'ouverture à minuit. Ici, on n'a pas encore 8h30 évidemment. Quand on a eu cette impulsion baissière pour aller chercher notre liquidité temporelle sous la forme du plus bas de la semaine dernière, on a juste eu un lot. Et ici, on a en petit unité de temps, on va aller le voir à M15 tout de suite, on a cette fourchette-là. Donc pour partir, qu'est-ce que j'aime moi quand on fait des ranges, qu'on reprenne le haut et le bas. Donc actuellement, j'aimerais qu'on aille chercher l'Asian High et en même temps le bas de cette imbalance. Et ici, je verrai si on a
un reversal pour pouvoir prendre correctement le lot créé sous la forme du plus bas d'hier déjà et de cette ligne de liquidité. Et une fois qu'on est là, à ce moment-là, en dessous du plus bas de la semaine dernière, je surveillerai si j'ai un setup haussier ou pas, même si on est entre la liquidité de la semaine dernière et le plus bas mensuel, parce que c'est très possible qu'on ait ce reversal avant d'aller chercher le plus bas mensuel dans cette tranche-là. Encore une fois, c'est la bougie hebdomadaire ici que je surveille, donc il reste 3 jours. Et aujourd'hui, on peut faire le plus bas de la semaine, c'est-à-dire avec les annonces économiques, aller chercher ce lot ici. Après, si on prend les deux, moi ça m'arrange, hein, parce qu'un un setup de reversal, une fois qu'on a pris ces deux liquidités, est bien plus fort. Néanmoins, on est dans cette traîne baissière et je m'attends à ce que ce range-là, pour le moment, soit un range de continuation pour aller chercher plus bas. Donc vous savez ce que j'ai dans la tête en grande unité de temps, hein, ce niveau-là, pour voir si je peux aller chercher plus bas aussi. Le prix part sans moi. Pourquoi il partirait sans moi? Parce que vous le savez, à la création de fourchette, quand on vient pas prendre un troisième bas, on a le premier qu'on peut considérer ici, le deuxième, et vous voyez qu'ici on n'a rien. Et quand on finit pas le travail correctement avec de notre range et que c'est un reversal, ben, je le récupère après parce que il me faudra une confirmation. Pour le moment, j'ai les 19 086 au-dessus de moi qui m'appelle, le bas de cette imbalance aussi, les 19 108. Jusque-là, il faudra qu'on reste aussi avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On voit qu'on a créé déjà le 8h30, je suis un peu en retard ce matin, et on est passé en dessous, on est revenu le chercher ici, et on a cette impulsion haussière. Le jeu à gauche en M15, c'est de savoir si la bougie M15 actuelle, quand on a comme ça une impulsion qui nous laisse une imbalance après avoir pris une liquidité temporelle, c'est de savoir si la bougie actuelle va nous laisser une imbalance haussière. Ça va nous aider. Pourquoi? Parce que quand on va revenir dessus et prendre le plus bas de la bougie actuelle, c'est-à-dire en même temps le plus haut de l'imbalance, on va voir si c'est une prise de liquidité avec un setup aussi pour aller chercher le niveau au-dessus si ça n'a pas encore été fait. Et au moment où on y revient, si on a déjà pris les plus hauts, nous ce qu'on veut c'est clôturer sous le point médian de cette imbalance pour confirmer la baisse et aller chercher nos plus bas. Donc voilà pour mon plan, voilà pour ce matin. Je ne serai pas dispo cet après-midi, mais je pourrai répondre à partir de ce soir à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée de trading, soyez prudents, attention aux annonces.